Vous informer, c'est notre devoir. Être informé, c'est votre droit. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références dont voici les sommaires. L'évolution de la Covid-19 en République démocratique du Congo laisse à désirer. 1000 contaminés par jour et un taux élevé chez les enfants, a déclaré le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum au cours de son point de presse hebdomadaire le mercredi 15 décembre. Les FARDC poursuivent les opérations de traque des ADF dans le territoire de Beni en collaboration avec la force armée ougandaise UPDF. Une grande position militaire a déjà été érigée dans le parc national de Virunga. Une fois de plus, bienvenue. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la capitale ont inondé plusieurs artères de Kinshasa. Les avenues des Huileries et Triomphales en sont une illustration. Le constat a été fait par Papi Katassi Menakumbundu. Difficile de circuler dans les artères de la capitale après avoir été arrosé ce jeudi 16 décembre 2021 dans la matinée par des pluies diluviennes. Après plusieurs gouttes d'eau, impossible de prendre la route, soit faire les pieds. À l'image du croisement Huileries et Triomphales, la bifurcation a donné l'air d'un véritable fleuve. Même les sièges des institutions parlementaires, le palais du peuple n'a pas été épargné. En quelque sorte, la nature a enseigné aux élus leur rôle de légiférer pour permettre à Kinshasa de rayonner et de faire face aux intempéries. Face à cette situation, les Kinois est tout simplement désaxés et ne savent plus à quel sens se vouer. Là, tu parlais du peuple, tu as la solution, tu as la nengezali à Bozomona, on parlait du peuple. Tu as la place, et cause à la peine. Les souhaits des Quinoises et Quinois est de voir les plans directeurs de la ville être respectés pour le bonheur des uns et des autres. Ne dit-on pas que gérer, c'est prévoir? La ville d'Istanbul, capitale économique de la Turquie, accueillera du 17 au 18 décembre 2021 le 3e sommet du partenariat Turquie-Afrique, invité par les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan, les présidents en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi président de la République démocratique du Congo, et plusieurs autres chefs d'État et des gouvernements africains prendront part à cette grande rencontre. La suite avec la presse présidentielle. Istanbul abrite le 17 et 18 décembre 2021 le sommet de partenariat Turquie-Afrique. Le président de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président de la République démocratique du Congo et plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains prendront part à cette rencontre de haut niveau à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan, la Turquie ayant été déclarée un partenaire stratégique de l'Union africaine au cours d'un sommet de l'organisation panafricaine en 2008. Les préparatifs d'accueil des hôtes de marque vont bon train à Istanbul. L'intérêt turc pour le continent africain remonte aux années 2000. Une stratégie de développement des relations commerciales et économiques a été mise en œuvre depuis 2003 et sa percée est spectaculaire. Le nombre d'ambassadeurs turcs en Afrique est passé de 12 en 2002 à 48 aujourd'hui. Le volume des échanges commerciaux de 5,4 milliards de dollars passe à 25,8 milliards de dollars selon les statistiques des experts, une dynamique que le président turc entend conforter. La Turquie se veut un partenaire commercial important du continent, singulièrement de la République démocratique du Congo. Les liens historiques et culturels de la Turquie avec l'Afrique s'inscrivent dans les domaines de la santé,
de l'éducation et de l'agriculture. Le pays est globalement excédentaire en produits agricoles grâce à ses cultures végétales. Outre le tourisme, avec le slogan « Istanbul, la ville où le monde se rencontre », l'agriculture est le secteur en développement pour la Turquie grâce à ses terres fertiles et arables ainsi qu'au climat. 2 mois après le lancement du projet Kinshasa Zéro Trou, l'heure est au suivi. La journée du mercredi 15 décembre 2021 a été consacrée à la visite des chantiers concernés par ces projets. Les ministres d'État, ministres des ITP, Alexis Guissaro et les vice-ministres de l'Intérieur ont fait le tour dans certains sites. Il a été fait comme constat que les travaux évoluent plutôt bien. Solange Koualpembele et Papi Katassi. C'est pour donner un coup d'accélérateur au projet Kinshasa Zéro Trou que le ministre d'État, ministre des ITP, a visité les différentes artères concernées par ce projet. Sur instruction du chef de l'État qui tient à améliorer les conditions de vie des Congolais en général et des Kinois en particulier, Alexis Guissaro Mouvouni, accompagné du vice-ministre de l'Intérieur, a procédé d'abord à l'ouverture à la circulation de la route Triangle Cité Verte au croisement des avenues Bypass et LDK. Ensuite, le cortège a pris la route pour l'avenue de Libération non loin de l'UPN en pleine réhabilitation. C'était aussi l'occasion pour le ministre d'État de jeter un œil sur le projet ABC au niveau de l'avenue Massikita qui subit des réparations et des travaux de lutte anti-érosive dans cette même partie. À Walungu, c'est la réhabilitation et la construction des caniveaux qui seront reliés à l'avenue Ngouma où les travaux de l'asphaltage sont terminés. Le dynamique, Alexis Guissaro, s'est imprégné également des travaux achevés sur haute tension et LDK où l'entreprise Adi Construct avance dans la réhabilitation de la chaussée. Pèlerin infatigable, le patron des ITP s'est rendu sur l'avenue des Écuries au niveau de Jean 23, puis à Bassoko et à Oua dans la commune de Kintambo, de Sosimat à GB et enfin à la boucle hôtel de ville de Kinshasa et l'avenue du marché envahie par les commerçants. Alexis Guissaro s'est dit satisfait de l'avancement des travaux dans ces sites. Il invite par ailleurs les entreprises qui exécutent les travaux au respect du délai pour la première phase. À ce stade, nous pouvons considérer que la première phase de notre projet Kin Zéro Trou évolue. Nous avons donné des instructions très claires pour que les 19 artères de Kinshasa qui sont pris en charge dans la première phase soient achevées au plus tard dans les 3 mois, c'est-à-dire du 14 octobre jusqu'au 14 janvier. À 2 mois, nous voulions faire cette évaluation, mais d'ici 1 mois, donc 14 janvier, cette première phase doit être totalement achevée. Sa tenue du jour l'indique si bien. L'homme de terrain, Alexis Guissaro Mouvouni, s'est dirigé à Willery où les travaux de réhabilitation de la chaussée se poursuivent pour chuter enfin sur l'avenue Victoire où l'entretien et les bétonnages de la chaussée s'effectuent. Rappelons que le projet Kinshasa Zéro Trou, lancé le 14 octobre dernier par le Premier ministre, concerne 19 artères de la ville de Kinshasa pour la première phase, avec 39 km à réhabiliter. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a reçu ce jeudi 16 décembre 2021 en son cabinet de travail à la primature les caucus des députés nationaux et sénateurs de la province de Nord-Ubangi. Ces caucus est donc venu soumettre au chef de l'exécutif national ses doléances quelques jours après la démission du gouverneur de la dite province. Marie-Sylvie Fortuné-Mboula et James Katambwa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu ce jeudi 16 décembre 2021 en son cabinet de travail à la primature les caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Nord-Ubangi, quelques jours après la démission du gouverneur de cette province. Plusieurs questions d'ordre social et économique ont été soumises au chef du gouvernement, a laissé entendre le porte-parole de la délégation, Mobutu Giala. Nous avons, comme vous voyez, nous sommes venus en caucus de la province donc, du Nord-Ubangi, les sénateurs et députés nationaux de la province pour lui donner un peu toutes les informations utiles concernant notre province.
donc suite à la démission du chef de l'exécutif provincial. Mais écoutez, bon, nous avons essentiellement discuté de la situation, bien sûr, des infrastructures au niveau social et bien sûr aussi l'agriculture qui représente quand même une grande partie de l'aspect économique de notre province. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été à l'écoute de toutes les doléances de ses élus du Nord Ubangi. Nous vous l'avions annoncé au sommaire, les forces armées de la République démocratique du Congo qui poursuivent les opérations de traque des ADF dans le territoire de Beni en collaboration avec la force armée ougandaise UPDF ont déjà érigé une grande position militaire dans le parc national de Virunga. Confirmation du porte-parole des FARDC Sud. Le capitaine Anthony Mwalishaï signale par ailleurs que l'armée qui est sur la ligne de front est déterminé à restaurer la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu. Correspondance Germain Tikourou. UPDF FARDC évolue très bien sur le terrain. Vous me voyez, je suis sur le terrain ici en pleine forêt au parc national de Virunga, là où nous avons mis notre état-major momentanément, état-major mixte UPDF FARDC. Nous sommes en train de travailler en présence de deux généraux que vous voyez, le général Koutela Colinto-Bertin, qui est le commandant secteur opérationnel, et le général-major de division, qui est un commandant côté UPDF. Nous avons commencé à pilonner depuis la nuit avec l'aviation de nos amis UPDF. Et aujourd'hui matin, nous avons commencé à utiliser l'artillerie. Et voilà pourquoi il est temps de dire à notre population de ne pas paniquer. Parce que vos armées, quand je parle des armées, c'est-à-dire UPDF et FARDC, sont en train de travailler pour donner la paix à notre population. Le chef d'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo vous a dit qu'il a mis tout en marche pour que ces opérations puissent réussir, pour que la paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et nous, FARDC, nous sommes engagés à accompagner le président de la République, à accomplir le vœu du président, du commandant suprême, parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est vous donner la paix et c'est notre devoir. Et votre droit, c'est de nous accompagner parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Retenez que les FARDC et l'UPDF sont en train de travailler et les opérations de grandes envergures avancent extrêmement bien sur le terrain. Ne paniquez pas, surtout les habitants de Beni, à cause de ces armes lourdes que vous attendez. C'est-à-dire, il y aura des armes et l'ennemi sera en contact avec nos troupes qui sont au sol, bien sûr. C'est-à-dire la guerre que l'ennemi a longtemps cherchée. Nous sommes là, présents, et nous sommes en train de faire le tout possible pour que l'ennemi sente que quand il y a l'unité entre Ouganda et République démocratique du Congo, il n'y a pas match. C'est la paix qui est obligatoire. Grand merci Germain Tikourou pour cet élément. Nous allons à présent découvrir ces communiqués de la Caisse nationale de sécurité sociale qui nous dit exactement ceci. Il circule dans les réseaux sociaux un message Twitter attribué à M. Jean-Simon Fouti Kiakou, directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale. Par les présents messages, nous tenons à informer l'opinion publique que M. Jean-Simon Fouti Kiakou n'a ni compte Twitter ni compte Facebook. De ce fait, les messages postés sur Twitter est sans doute des élucubrations des personnes recrutées pour salir tout simplement la personne de monsieur le directeur général ad intérim et de saper les actions menées pour remettre de l'ordre dans la gouvernance de la Caisse nationale de sécurité sociale. Fait à Kinshasa le 16 décembre 2021, le communiqué est signé par les services presse et communication de la Caisse nationale de sécurité sociale.
On va parler de ces lancements des activités Bazara ASBEL qui est intervenu ce mercredi dans la soirée à l'hôtel Cana à Gombe. Cette ASBEL poursuit comme objectif celui de combattre la faim en travaillant la terre dans toute sa diversité. Marie-Sylvie Fortuné-Mboula et Céline Bayabo ont signé pour vous ces reportages. Seule manière de connaître son ennemi est de faire de lui un ami. L'ennemi commun dont il est question ici, c'est la faim. Mercredi 15 décembre 2021, l'hôtel Cana, situé sur l'avenue Palmier à la Gombe, a servi de cadre au lancement des activités des Baraza Asbel qui travaillent pour promouvoir l'agriculture, la pêche et l'élevage, 3 secteurs essentiels pour le développement de la communauté. Au cours de cette cérémonie, son secrétaire général Gauthier Fingila a trouvé de mots justes pour lancer un appel auprès des acteurs sociaux de s'approprier de cette vision, celle de lutter contre la faim. Nous voulons toucher réellement la terre et ça va motiver et ça va mobiliser tout le monde. Au lieu de suivre les demandeurs et celui qui tend toujours la main, nous ne voulons plus. Nous, les Congolais, on en a assez. On en a assez. Nous voulons toucher maintenant notre terre. C'est là où est logé vraiment le secret du développement du pays. En premier lieu, l'agriculture aujourd'hui, tant dans l'enseignement que nous avons, dans nos feedback, dans le dépliant, on a parlé de l'agriculture. Mais l'agriculture dans l'ensemble, c'est trop vaste. Mais ici, l'apport ici est de transformer cette agriculture qui doit quitter de l'agriculture manuelle à l'agriculture mécanisée. Dominique Diomi Foundation, qui est un des initiateurs privilégiés de Baraza Asbel, a financé ce projet à la hauteur de $20 000 américains. Le chèque a été remis aux responsables au cours de cette cérémonie par Lydia Mouala, représentant pays de cette fondation en RDC. On a lancé sur Instagram il y a 2 mois à peu près quelque chose pour que les jeunes entrepreneurs donnent leur projet. Et eux, c'est ceux qui nous ont le plus convaincus. Je parle, vous les avez entendus, il y a certains qui ne se sont pas bien vendus, mais dans leur projet détaillé, je prends les jeunes femmes, celle qui fait la glace à base d'arachide, Monsieur Cisco, et la dame Makala, je crois qu'elle est passée sur Internet. C'est une jeune dame qui s'est dit que elle avait pas d'argent, elle avait pas de revenus, et elle a accepté de se sacrifier de vendre la braise pour arriver à subvenir à ses besoins. Les activités de Baraza Asbel seront beaucoup plus orientées dans le milieu rural, car il en résulte un grand fossé de développement entre le centre urbain et les milieux ruraux. Ces derniers étant quasi exclus des bénéfices du progrès. On va poursuivre ce journal avec un autre lancement qui est intervenu ce mercredi 15 décembre à Goma du programme Mwanamke Amanite Naousalama dans sa deuxième phase. Ce programme lancé en faveur des femmes de la République démocratique du Congo et celle des Burundi vise la participation de la gente féminine dans le processus de la paix. Germain Tikou. Lancement officiel ce mercredi 15 décembre 2021 à Goma du programme Mwanamke Amani Naousalama Manu 2 entendait femmes, paix et sécurité en RDC et au Burundi. Cette deuxième phase vise la participation des femmes et des filles dans le processus de paix et dans les instances de prise de décision. Maître Priska Luanda Kamala, experte au cabinet du gouverneur en charge du genre, a présidé la cérémonie. Dans son speech, elle a loué les efforts déployés par les organisations nationales dans cette lutte au Nord Kivu. Nous avons le réel plaisir de présider, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, cette cérémonie consacrée au lancement officiel du programme Manu 2, qui, visiblement, pourra démarrer ses activités au cours de l'année 2022. Le programme Mwanamke Amani Naousalama, Manu en sigle, se greffe bien entendu au vaste programme national de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, paix et sécurité, votée à l'unanimité le 31 octobre 2000 sur proposition des 2 États, qui sont le Bangladesh et la Namibie, et dont le 21e anniversaire a été célébré au mois d'octobre dernier dans la profonde méditation au vu de la situation actuelle que traverse la femme et la fille au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, voici maintenant 20 ans que notre pays, la République démocratique du Congo,
a adhéré à la résolution 1325, considérée pour notre pays comme le premier acte d'engagement politique et stratégique universel pris pour promouvoir la cause profonde de la femme dans le domaine de la paix et la sécurité et entretenir une attention soutenue sur... Les grandes lignes du programme Manu 2 ont été tracées par la coordonnatrice du consortium pour la mise en œuvre selon les exigences de la résolution 1325 des Nations Unies. De Goma, rendons-nous à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où notre permanent José Maza Osukuma nous renseigne que quelques journalistes membres du réseau des journalistes armés de l'enfant ont été briefés sur les enjeux du plaidoyer en faveur du financement durable des vaccinations et les plans transition polio dans le contexte du Covid-19 province de l'Équateur. La grande salle polyvalente du centre de formation des cadres de l'EPST a servi de cadre d'un briefing des journalistes amis de l'enfant sur les enjeux du plaidoyer en faveur du financement durable de la vaccination et les plans transition polio dans le contexte du Covid-19, province de l'Équateur. Au centre, les exposés prévus par les présentateurs notamment, inaperçus sur le village Rech, qui travaille en RDC avec comme programme de lutte contre la Covid-19, introduction des drones pour santé, en fait d'amener les vaccins vers le milieu inaccessible, y compris des sessions de sensibilisation contre les maladies et autres. Organisé par la division provinciale de la santé Équateur, conduite par Dr Jacob Moussale Kondo, ce briefing a eu deux grands exposés, notamment celui du médecin et chef d'antenne PEV Équateur, Dr J.R. Sandjola, qui a parlé de ce plaidoyer durable. Il était suivi de celui de représentante de l'UNICEF, Madame Modestine Amboko, qui a parlé des axes d'intervention de sa structure. Cette activité est rendue possible grâce au financement des villages riches et la modération était assurée par Madame Joëlle Codenacier du village riche. L'épidémiologiste Sébastien Boko, en charge de la surveillance des épidémies au sein de la division provinciale de la DPS Équateur et représentant personnel du chef de division, nous fait l'essentiel de ces assises. Bon, si ces plans de financement polio, on dit qu'actuellement il n'y a plus assez d'argent. D'où le gouvernement de la RDC doit prendre ses responsabilités, puisque les partenaires disent qu'il n'y a pas assez d'argent pour la poliomyélite. La chance est celle-ci, c'est-à-dire avec ces assises, avec les rapports qu'on va avoir sur ces assises, on va envoyer ça à qui des droits, donc au gouvernement et aussi aux partenaires. La situation Covid-19 en République démocratique du Congo est très alarmante avec 1000 contaminés par jour et un taux élevé chez les enfants. C'est ce qui ressort du point de presse du professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum tenu ce mercredi à l'amphithéâtre de l'INRB. Reportage Marie-Sylvie Fortuné-Mboula. L'épidémiologique liée à la Covid-19 devient explosive en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Comme le fait savoir le docteur Jean-Jacques Mouyembe au cours de son point de presse hebdomadaire. La situation de la Covid-19 est explosive en ce jour. Comme vous le savez, nous avions une moyenne de 100 cas par semaine en octobre et 200 cas par semaine au mois de novembre. Et ici en décembre, nous pouvons faire une moyenne de plus ou moins 3000 cas par semaine. Mais depuis quelques jours, nous avons déjà atteint 1000 cas par jour. C'est ce qu'on n'a jamais vu au cours des vagues précédentes. Mais nous devons aussi dire que tout cela est sous-estimé. Peut-être le nombre de cas est beaucoup plus élevé que ça, parce que nous avons connu les grèves, n'est-ce pas, des prestataires sur le terrain,
Et cela veut dire qu'il y a des cas qui ne sont pas notifiés. À la même occasion, le docteur Mouyembe donne des explications sur la grippe qui se propage à Kinshasa. La grippe chez nous apparaît pendant les mois chauds, contrairement à ce qui se passe en Europe. Donc c'est à partir du mois de novembre, décembre, janvier, février, vous avez la grippe. Après cela, quand la saison sèche arrive, la grippe disparaît. Mais comme vous le voyez, donc, depuis 2021, on ne voit plus. En fait, depuis donc l'apparition de la Covid en 2020, les cas de grippe deviennent de plus en plus rares. Et en 2021, comme vous voyez là, vous voyez la fin là, on n'a pas de grippe. On n'a pas de cas de grippe. C'est comme si le virus de la Covid a occupé la niche écologique de la grippe. Les deux virus occupent surtout la sphère rhinopharyngée, donc au niveau de la gorge. Et quand le virus de la Covid est là, la grippe ne sait plus s'y implanter, la grippe se déplace. À ce stade, la vaccination reste la seule arme efficace pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Nonobstant, il faut respecter les mesures barrières. Et les compléments d'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Polidor Ngadiam. Fierté pour la République démocratique du Congo. Le nouveau remède 100% congolais contre la Covid-19 s'appelle Doubaz C. Les résultats cliniques de son essai randomisé, contrôlé, ont été présentés hier à l'université de Kinshasa par un groupe de scientifiques sous la houlette du pharmacien Constantin Bachengezi. Le processus de sa mise au point a été retracé par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, médecin de son état et président des laboratoires CREPAT, le docteur Gilbert Kabanda, renseigne Forum des As, qui se demande si c'est le bout du tunnel sur le front de la lutte contre la Covid-19. Gilbert Kabanda qui, au cours de la présentation du dit médicament, a rendu hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi pour avoir cru en la recherche scientifique en République démocratique du Congo et soutenu depuis son avènement les travaux du gouvernement va résoudre. Parce que dans chaque pays, les médicaments de masse sont subventionnés. Le gouvernement va sûrement prendre une solution politique dans ce sens. Entre-temps, signale la prospérité, Félix Tshisekedi est attendu à Istanbul, en Turquie, au 3e sommet Turquie-Afrique, dès demain, 17 décembre 2021. Sous sa double casquette de président de l'Union africaine et en même temps de président de la République démocratique du Congo, écrit le quotidien, il y aura un rôle ainsi qu'une place prépondérante dans le déroulement de ce forum qui se tient du 17 au 18 décembre et dont la portée sur le plan de resserrement des liens commerciaux et économiques est naturellement d'une importance stratégique. Un regard sur les titres du journal La Tempête des Tropiques renseigne que des offres biométriques ont été proposées à la CENI pour des élections de qualité en 2023. Ces propositions viennent de la firme allemande Dermalog pour permettre l'identification des électeurs et la sécurisation des résultats électroniques. Projet de construction de 300 écoles préfabriquées, Jean-Marc Kabound charge la ministre de la Justice Rose Mutombo. Après sa visite dans quelques sites pilotes des montages des dites écoles dans les communes de Lemba et Limité, rapporte Impact News, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad intérim de l'UDPS a déploré l'absence de déploiement des matériaux de construction et même la surfacturation des ouvrages à réaliser. Aussi, poursuit le journal, il a, dans sa dénonciation auprès de la ministre de la Justice, transmis un dossier complet des éléments de preuve faisant état d'un usage abusif de l'argent alloué à ce projet. Il a saisi la ministre de la Justice de bien vouloir ouvrir une instruction par le biais du procureur général près la Cour de cassation
Et pour terminer, cette nouvelle sportive avec le Nouvel Observateur qui annonce l'élection de Samuel Eto'o, fils, le 11 décembre dernier, à la tête de la Fédération camerounaise de football. L'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun a obtenu 43 voix de suffrage exprimé contre 31 voix de son adversaire, le président sortant, Seydou Mbombo Njoya. À 41 ans, il est le 19e président de la FECAFOOT et le premier footballeur camerounais à occuper ce poste. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette grande session d'information. Mais pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici les principales articulations à retenir. L'évolution de la Covid-19 en République démocratique du Congo laisse à désirer. 1000 contaminés par jour et un taux élevé chez les enfants, a déclaré le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum au cours de son point de presse hebdomadaire le mercredi 15 décembre. Les FARDC poursuivent les opérations de traque des ADF dans le territoire de Béni en collaboration avec la force armée ougandaise UPDF. Une grande position militaire a déjà été érigée dans le parc national de Virunga. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous. Au revoir.